Bienvenue sur ICPs, la lead database la plus complète du monde. C'est environ 575 millions de profils, un peu plus de 57 millions d'entreprises. On va voir ensemble 3 use cases. D'abord, comment créer une liste de prospects à destination de vos forces de vente. Ensuite, comment mettre à jour un CRM afin d'optimiser l'efficience de vos actions marketing. Et enfin, un use case un peu plus spécifique au monde du SaaS, comment identifier les personnes qui sign up sur votre produit. Allez, c'est parti. Quand on fait de l'account-based marketing, comme son nom l'indique, on commence en général avec une liste de comptes, une liste d'entreprises que l'on veut targeter. Pour ça, on va se rendre sur la lead database et on va sélectionner l'onglet Companies ou Entreprises en français. Pour cette démonstration, on va chercher des entreprises qui ont comme keyword dans leur description le mot-clé finance. On va aussi chercher des entreprises qui ont un headcount, un nombre d'employés, disons entre 200 et on va dire 5000. Ok. Et enfin, hop, on va choisir des entreprises dont le headquarter est situé en France. Pour ça, on va mettre le country code FR. On va donc cliquer sur Search Companies et là, je vois que 259 entreprises correspondent à ces 3 filtres, donc, qui sont le keyword, le headcount et la localisation en France. Donc ça me donne 259 entreprises qui correspondent à ces critères-là. J'ai ici la liste des entreprises qui apparaissent. Je peux voir pour chaque entreprise donc le headcount, l'industrie, le site web de l'entreprise, la localisation. Si cette liste d'entreprises me convient, je vais donc ensuite cliquer sur Export. Je peux ici déterminer le nombre d'items à exporter. Je vais nommer cette recherche, on va l'appeler Account List 1 et je clique sur Export. L'export est en cours et maintenant je récupère le CSV. Je vais l'ouvrir dans Google Sheets. On va donc sélectionner 200 URL. 200 URL de page entreprise LinkedIn. Hop, voilà, là j'en ai 200 et je vais les copier-coller ici. Donc j'ai rajouté mes 200 URL correspondant à des pages entreprises sur LinkedIn. Ce qui me permet ensuite de pouvoir centrer la recherche de personnes uniquement dans ces 200 entreprises. Je peux éventuellement rajouter des champs de recherche, des filtres de recherche supplémentaires. Je peux par exemple chercher les CEO ainsi que les directeurs généraux. Donc je le mets en français parce qu'on est sur une recherche en France, directeur général. Hop. Et je clique sur Search People. Là, ça me sort 387 personnes qui correspondent à ces éléments de recherche. Je peux éventuellement rajouter des keywords supplémentaires, des filtres de recherche supplémentaires comme le champ keyword. Je peux rajouter des choses comme par exemple les skills, les écoles, la langue, ou bien, encore une fois, la location, mais là, ce sera la location du profil et non pas celle du headquarter de l'entreprise. Par exemple, disons qu'on recherche sur Paris. Là, ça raccourcit, ça recentre un peu la liste sur les personnes qui indiquent habiter à Paris. Je vais maintenant cliquer sur Export. Là encore, je peux choisir de tout exporter ou seulement une partie de la liste. Je vais la nommer. Je clique sur Export et mon export démarre. Comme pour les entreprises, l'export prend quelques secondes. Donc ça va m'exporter une liste de leads, de prospects, sans information de contact. Donc il va y avoir une troisième étape où je vais récupérer donc ce CSV et le passer ensuite dans ce qu'on appelle l'Email Finder. Donc je clique ici sur le menu vertical à gauche, Email Finder. Là, je suis sur l'Email Finder pour faire des single search, mais ce qui m'intéresse, c'est de faire une bulk search, une recherche en groupe. Donc je clique ici sur Switch to Bulk et je vais y dropper mon fichier que je viens d'exporter depuis la lead database. Je vérifie que les colonnes sont mappées correctement. Donc là, on a bien les first name, les last name, les autres compagnies website. C'est les bonnes colonnes qui ont été automatiquement mappées. Il faut toujours quand même vérifier pour éviter des erreurs. Je clique sur Done et c'est parti. On va maintenant donc laisser ICPs enrichir notre fichier avec les emails. Pour chaque email trouvé, le
coût sera d'un crédit. Un crédit chargé par email trouvé. La lead database, elle fonctionne sur un système de 0,02 crédits par lead exporté. Alors, on voit qu'on a trouvé 46% d'emails dans cette liste. On peut récupérer à présent le fichier enrichi. Et de nouveau, je vais l'ouvrir avec Google Sheets. Donc, dans ce fichier, vous avez first name, last name, la headline du profil, le résumé du profil, l'URL de la page profil de la personne, la page sur LinkedIn, son job title pour son job actuel, la job description s'il existe, à quel moment il a commencé son expérience actuelle, à quel endroit il se situe, donc on a dit Paris, donc on n'a que des gens à Paris. Et puis vous avez le nom de l'entreprise, différentes informations liées à l'entreprise, et puis si on va jusqu'au bout, ici on a une colonne qui nous intéresse beaucoup, qui est l'email. Là vous avez, on va l'agrandir. Hop, donc là vous voyez, on a les emails. Pour chaque email, on a une indication du niveau de certitude de l'email. Les emails qui sont avec un niveau de certitude de 99%, il faut s'attendre à ce qu'en moyenne, elles bounce à environ 1%. Donc c'est très peu. Et puis vous avez le miss record de l'opérateur de messagerie. Vous pouvez donc ensuite, à partir de ces emails-là, faire plusieurs choses. Les enrôler par exemple dans une campagne de cold email, donc les uploader sur votre séquenceur, ou bien vous pouvez vous servir de ces emails pour faire quelque chose qui est un petit peu moins connu mais qui est très très efficace, c'est la création d'audiences personnalisées sur les plateformes d'ads, que ce soit Google Ads, Facebook Ads ou bien LinkedIn Ads par exemple. Il en existe encore d'autres, c'est les trois principales. En fait, sur ces plateformes-là, lorsque vous voulez display des ads, vous avez la possibilité soit de définir des critères sociologiques, dire par exemple, moi je veux que mon ad soit displayed auprès de personnes qui ont entre tel âge et tel âge, qui sont situées à tel endroit, etc. Mais vous pouvez aussi tout simplement uploader une liste d'adresses mail. Et très souvent, c'est pas systématique, mais il y a un grand pourcentage de ces adresses mail qui vont être reconnues par les plateformes d'ads. Et les plateformes d'ads vont pouvoir pousser à ces personnes-là en particulier votre ad. Donc c'est extrêmement précis, ça vous permet de faire du targeting sur de l'ads de manière extrêmement bien ciblée. Voilà pour le premier use case. On va voir maintenant le deuxième use case. Alors le but du deuxième use case, ça va être de mettre à jour et de compléter votre CRM. En effet, la grande problématique des CRM, c'est le fait que la donnée n'est pas toujours très complète et souvent obsolète. Comme vous le voyez, je me suis connecté à HubSpot, qui est notre CRM chez ICPs. On va exporter une liste d'emails et on va commencer par faire de la vérification d'emails, vérifier quels sont les emails qui sont encore valides. Ça va nous permettre d'avoir d'abord une première information sur les personnes qui ont éventuellement changé de poste, puisqu'on sait que quand les personnes changent de poste, en général, leur adresse mail est désactivée. Et puis ensuite, on verra également comment compléter des fiches contacts avec un outil qui s'appelle le Profile Scraper dans SCPs et qui permet à partir de quelques informations de retrouver l'URL du profil LinkedIn et ensuite de scraper la totalité du profil LinkedIn. Alors, on va prendre par exemple cette liste et on va exporter cette liste. Ok, donc j'ai récupéré ma liste. Je vais maintenant aller dans ICPs et je vais sélectionner l'outil qui s'appelle Email Verifier. De même, plutôt que de vérifier une seule adresse mail, je vous montre comment on fait faire ça sur une seule adresse mail, mais le but du jeu, là, ça va être de le faire sur un fichier. Là, je vérifie que ma propre adresse mail est valide. C'est bon, j'ai une adresse mail qui est valide. Là, moi, je vais vérifier maintenant la totalité du fichier que je viens de télécharger. Je mappe la bonne colonne, alors j'identifie quelle est la colonne qui contient les emails. Alors, justement pas celle-là, celle-ci, hop. Et je vais laisser du coup le fichier être processé par ICPs. Ça prend quelques
secondes à quelques minutes selon la taille de la liste. Ok, donc ça y est, mon fichier a été traité. Je peux donc télécharger ma liste. On voit que sur ma liste, il y a 67%, donc les 2 tiers des emails qui sont valides, mais il y a 1 tiers d'emails qui ne sont plus valides. Donc ça, c'est intéressant. Ça va me permettre, par exemple, de prendre des actions. Je vais potentiellement pouvoir me dire, bah, les 33% qui ne sont plus valides, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et donc, je vais chercher à récupérer le profil LinkedIn de ces personnes-là pour voir si ces personnes ont effectivement changé de poste. C'est souvent le cas. Ici, elles ont changé de poste. Je vais me poser la question, est-ce que c'est intéressant pour moi de chercher à les recontacter dans leur dans le nouveau rôle pour peut-être me servir de la relation qu'on avait précédemment dans le but de conquérir un nouveau compte. Ça, c'est quelque chose de malheureusement rarement fait, mais très efficace. On va pouvoir aussi, sinon, simplement supprimer ces personnes-là de votre mailing list de façon à plus les contacter. Alors maintenant, on va essayer de compléter notre CRM d'une manière un peu différente. On va reprendre notre fichier exporté depuis HubSpot et cette fois, on va le mettre dans le Profile URL Finder. On vérifie que les colonnes sont mappées correctement. First name, last name. Alors là, record ID, ce n'est pas ça. Les company names, on cherche. Donc les company names, toc, c'est ça. On cherche aussi les company websites. Company websites, c'est là. Et la colonne avec les job titles. Hop. Alors, si vous n'avez pas de job title à la base dans votre fichier, vous pouvez créer une colonne vide. Pareil pour les company websites. Vous pouvez créer une colonne vide. Et il faut une colonne, malgré tout, qui s'appelle company website ou job title. Ou en tout cas qu'on prétend contenir ce type d'item. On clique sur Done. Et c'est parti. Donc là, on voit que notre profile URL Finder, il a trouvé 96% des URL de profil LinkedIn dans le fichier de 232 personnes qui vient de HubSpot. C'est un taux de match très élevé. On clique sur Download. Hop. Et ensuite, ce fichier avec les URL de profil LinkedIn, on va le mettre dans le Profile Scrapper. Le Profile Scrapper, il va faire quoi? Il va prendre des URL de profil LinkedIn et il va s'en servir pour récupérer la totalité du profil. La totalité des expériences professionnelles, passées et présentes, la totalité du bloc Education, donc le parcours académique, les skills, language, la section About, la headline, tout ce qu'il y a sur un profil LinkedIn. Ça va nous permettre de faire une mise à jour vraiment complète dans notre CRM et d'avoir un enrichissement très très large au niveau de la fiche contact. Donc ça y est, notre fichier a été traité intégralement. Puis on voit que sur les URL fournis, 100% ont pu faire objet d'un enrichissement complet. On télécharge ce fichier. Hop. On ouvre le fichier. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce fichier? On a au début la partie du fichier qui avait été fournie en fait. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui a été rajouté après les colonnes supplémentaires. Donc, il y a un petit peu de redondance puisque nous, chez SCPs, on n'écrase pas les colonnes précédentes. On ne modifie pas le fichier. Par contre, on rajoute des colonnes supplémentaires. Donc, là, on se trouve bien first name, last name. Il y a la headline qui est apparue, qui est nouvelle, qui n'existait pas avant. Il y a le profile summary, le nombre de connexions pour chaque personne, les skills, les langues parlées, le job title, la job description, etc. Pour chaque personne, ainsi que des informations sur les entreprises de ces personnes. Voilà un petit peu ce que vous allez récupérer. Et ça va me permettre du coup de mettre à jour, de compléter votre CRM, d'identifier les champions qui changent d'entreprise et qui peuvent potentiellement vous emmener vers la conquête de nouveaux comptes. Et éventuellement, ça va vous permettre aussi de faire du scoring de leads ou de clients de façon à identifier les personnes qui nécessitent un service, un traitement spécial ultra premium parce qu'elles ont un gros potentiel d'upsell par exemple. Une fois que vous avez ce fichier, bien sûr, vous savez le réimporter dans PubSpot, Salesforce ou PubDrive et puis faire le mapping avec les attributs de vos fiches contacts. On va maintenant passer au troisième use case qui, comme je le disais, concerne particulièrement le monde du SaaS. C'est l'identification des personnes qui sign up sur votre SaaS. Alors très souvent, sur un SaaS, les sign up
se font en demandant simplement l'adresse mail. Et il s'agit donc de passer de l'adresse mail au profil LinkedIn pour pouvoir identifier les personnes, savoir si elles font partie d'une entreprise de grande taille, par exemple. Si c'est une entreprise de grande taille, potentiellement beaucoup d'upsell. Et donc, du coup, il va y avoir un service spécial, un routage du lead vers peut-être un traitement différencié. Typiquement, les leads premium peuvent faire l'objet d'un appel téléphonique pour vérifier que l'onboarding se passe bien et s'assurer que l'activation du user se fait correctement. Alors pour ça, on va utiliser une autre feature d'ICPs qui est le Reverse Email Lookup. De même, on va passer en bulk. Ici, l'idée, c'est vous fournissez des adresses mail et à partir d'adresses mail seulement, on essaie de trouver le profil LinkedIn. Donc là, je vais réuploader une des listes qu'on a utilisées jusqu'à présent. À prendre par exemple le premier export de HubSpot parce qu'il y avait des emails dedans. On sélectionne la colonne avec les emails. Et là, vous voyez, on a trouvé 69% des profils LinkedIn à partir des adresses mail. Ça vous permet en fait de récupérer, d'identifier les personnes qui sign up sur votre produit. Et nous, chez ICPs, typiquement, on a un système qui automatiquement, à partir de là, récupère aussi le headcount de l'entreprise à laquelle appartient la personne. Là, vous pouvez du coup faire un workflow en 2 étapes. D'abord, on récupère le profil. Ensuite, vous utilisez ce qu'on appelle le Company Scrapper ici, qui vous permet de récupérer le headcount. Et ensuite, si ce headcount est supérieur à 200, par exemple, 200 personnes, 200 employés, eh bien, c'est ce que nous on fait chez ICPs, c'est routé par mail et on les appelle par téléphone afin d'offrir un traitement un peu premium à ces comptes qui ont un gros potentiel d'upsell. Voici les principales fonctionnalités d'ICPs. Bien sûr, tout ce que je vous ai montré là sous forme d'upload et de download de manuels de fichiers sont des choses que vous pouvez automatiser à 100% en utilisant soit notre API, soit notre NCP Server. Donc l'idée, c'est vraiment de construire au maximum des workflows automatisés de façon à diminuer le travail manuel et gagner en productivité. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter en perso pierre.lion@icpis.com ou bien sur notre support technique support@icpis.com. Toutes les questions sont les bienvenues. À bientôt.